Lecture Courant Miracle, chapitre 16. Donc nous reprenons à la section 4. L'illusion et la réalité de l'amour. N'aie pas peur de regarder la relation de haine particulière, car la liberté consiste à la regarder. Il serait impossible de ne pas connaître la signification de l'amour si ce n'était de cela. Car la relation d'amour particulière dans laquelle la signification de l'amour est cachée n'est entreprise que pour compenser la haine et non pour en lâcher prise. Sous tes yeux grands ouverts, ton salut apparaît clairement quand tu regardes cela. Tu ne peux pas limiter la haine. La relation d'amour particulière ne la compensera pas. Elle ne fera que l'enterrer et la soustraire à ta vue. Il est essentiel de la mettre en vue sans rien tenter pour la cacher, car c'est la tentative pour équilibrer la haine par l'amour qui rend l'amour insignifiant pour toi. En cela réside une division dont tu ne saisis pas toute la mesure, et jusqu'à ce que tu le fasses, la division restera non connue et par conséquent non guérie. Les symboles de la haine contre les symboles de l'amour jouent un conflit qui n'existe pas, car les symboles représentent quelque chose d'autre, et le symbole de l'amour est sans signification si l'amour est tout. Tu passeras indemne par ce dernier défaire et tu en émergeras enfin comme toi-même. C'est la dernière étape en vue d'être prêt pour Dieu. Ne sois pas un désireux maintenant. Tu es proche, tu es trop proche et tu traverseras le pont en parfaite sécurité, doucement traduit de la guerre en la paix. Car l'illusion de l'amour ne satisfera jamais, mais sa réalité qui t'attend de l'autre côté te donnera tout. La relation d'amour particulière est une tentative pour limiter les effets destructeurs de la haine en trouvant un havre au milieu de la tempête de la culpabilité. Elle ne tente rien pour s'élever au-dessus de la tempête, dans la lumière du soleil. Au contraire, elle insiste sur la culpabilité à l'extérieur du havre, en tentant de dresser contre elle des barricades et en s'y enfermant. La relation particulière n'est pas perçue comme une valeur en soi, comme un endroit sûr d'où la haine est coupée et tenue à l'écart. Le partenaire dans la relation d'amour particulière n'est acceptable qu'aussi longtemps qu'il sert ce but. La haine peut entrer dans la relation et dans certains domaines est même la bienvenue. Mais c'est encore l'illusion de l'amour qui la maintient. Si l'illusion s'en va, la relation est rompue ou devient insatisfaisante pour cause de délusionnement. L'amour n'est pas une illusion, c'est un fait. Là où le désillusionnement est possible, là n'était pas l'amour mais la haine, car la haine est une illusion. Et ce qui peut changer n'a jamais été l'amour. Il est sûr que ceux qui ont choisi certains comme partenaires dans quelque domaine de la vie que ce soit, et qui les utilisent dans n'importe quel but, qu'ils ne voudraient pas partager avec d'autres, cherchent à vivre avec la culpabilité plutôt que d'en mourir. Cela est le choix qu'ils voient, et l'amour pour eux n'est qu'une évasion hors de la mort. Ils le cherchent désespérément, mais non dans la paix où il viendrait à eux avec joie et tout doucement. Et quand ils découvrent que la peur de la mort est toujours là, qui les guette, la relation d'amour ne donne plus l'illusion d'être ce qu'elle n'est pas. Quand les barricades élevées contre elle sont brisées, la peur se précipite à l'intérieur et la haine triomphe. Il n'y a pas de triomphe de l'amour. Seule la haine se préoccupe le moindrement du triomphe de l'amour. L'illusion de l'amour peut triompher de l'illusion de la haine, mais toujours au prix de faire des deux des illusions. Aussi longtemps que durera l'illusion de la haine, aussi longtemps l'amour sera une illusion pour toi. Et alors, le seul choix qui reste possible, c'est de savoir quelle illusion tu préfères. Il n'y a pas de conflit dans le choix entre la vérité et l'illusion.
Vu sous cet angle, personne n'hésiterait, mais le conflit entre dès l'instant que le choix semble se poser entre deux illusions. Mais ce choix n'a pas d'importance. Là où le choix est aussi dangereux, que ce soit l'un ou l'autre, la décision ne peut être que désespérante. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. L'amour est déjà là. Il faut juste retirer toutes les barrières que nous avons bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux pour retirer les illusions. On se débarrasse du faux, ça retire toutes les illusions. Toute illusion est illusion de peur, quelque forme qu'elle prenne. Et la tentative pour échapper d'une illusion dans une autre est vouée à l'échec. Si tu cherches l'amour à l'extérieur de toi, tu peux être certain que tu perçois de la haine au-dedans et tu en as peur. Or, la paix ne viendra jamais de l'illusion de l'amour, mais seulement de sa réalité. Reconnais ceci, car c'est vrai, et la vérité doit être reconnue pour être distinguée de l'illusion. La relation particulière est une tentative pour porter l'amour dans la séparation. Et comme telle, ce n'est rien de plus qu'une tentative pour porter l'amour dans la peur et le rendre réel dans la peur. En contravention fondamentale de l'unique condition de l'amour, la relation d'amour particulière voudrait accomplir l'impossible. Comment, si ce n'est dans l'illusion, cela pourrait-il se faire? Il est essentiel que nous regardions de très près ce que tu penses exactement pouvoir faire pour résoudre ce dilemme qui te semble très réel et qui pourtant n'existe pas. Tu es venu près de la vérité et cela seul se dresse entre toi et le pont qui t'y conduit. Le ciel attend en silence et tes créations te tendent la main pour t'aider à traverser et à les accueillir. Car c'est elle que tu cherches. Tu ne cherches que ta propre complétude et c'est elle qui te rend complet. La relation d'amour particulière n'est qu'un piètre substitut à ce qui te rend entier en vérité et non dans l'illusion. Ta relation avec elle est sans culpabilité et cela te permet de regarder tous tes frères avec gratitude parce que tes créations ont été créées en union avec eux. Accepter tes créations, c'est accepter l'unité de la création sans laquelle tu ne pourrais jamais être complet. Nulle particularité ne peut t'offrir ce que Dieu a donné et ce que tu donnes en étant joint à lui. De l'autre côté du pont est ta complétude, car tu seras entier en Dieu, ne désirant rien de particulier, mais seulement d'être entièrement pareil à lui, le complétant par ta complétude. Ne crains pas de traverser pour entrer en la demeure de la paix et la parfaite sainteté. C'est là seulement que la complétude de Dieu et de son Fils est établie à jamais. Ne cherche pas cela dans le morne monde de l'illusion où rien n'est certain et tout manque de te satisfaire. Au nom de Dieu, sois entièrement désireux d'abandonner toutes les illusions. Dans toute relation où tu es entièrement désireux d'accepter la complétude et seulement cela, Dieu est là, complété, et son Fils avec lui. Le pont qui mène à l'union en toi doit mener à la connaissance, car il fut construit avec Dieu à tes côtés, et il te mènera droit vers lui où repose ta complétude, entièrement compatible avec la sienne. Chaque illusion que tu acceptes dans ton esprit en jugeant qu'elle est atteignable, t'enlève ton propre sentiment de complétude et nie aussi l'entièreté de ton Père. Chaque fantasme, qu'il soit d'amour ou de haine, te prive de la connaissance, car les fantasmes sont le voile derrière lequel ta vérité est cachée. Pour lever le voile qui semble si sombre et si pesant, il est seulement besoin d'accorder plus de valeur à la vérité qu'à tout fantasme et d'être entièrement indésireux de te contenter de l'illusion à la place de la vérité. Ne voudrais-tu pas passer au travers de la peur jusqu'à l'amour? Car tel semble être le voyage.
L'amour appelle, mais la haine voudrait que tu restes. N'écoute pas l'appel de la haine et ne vois pas de fantasme, car ta complétude réside dans la vérité et nulle part ailleurs. Ne vois dans l'appel de la haine et dans chaque fantasme qui monte pour te retarder que l'appel à l'aide qui monte sans cesse de toi vers ton Créateur. Ne te répondrait-il pas à toi dont la complétude est la sienne? Il t'aime entièrement, sans illusion, comme tu dois aimer. Car l'amour est entièrement sans illusion et par conséquent entièrement sans peur. Celui dont Dieu se souvient doit être entier et Dieu n'a jamais oublié ce qui le rend entier. Dans ta complétude réside la mémoire de son entièreté et sa gratitude envers toi pour sa complétude. Dans son lien avec toi réside à la fois son incapacité d'oublier et ton aptitude à te souvenir. En lui sont joints ton désir d'aimer et tout l'amour de Dieu qui ne t'a pas oublié. Ton Père ne peut pas plus oublier la vérité en toi que tu ne peux manquer de t'en souvenir. Le Saint-Esprit est le pont vers lui, fait de ton désir de t'unir à lui et créé par sa joie en union avec toi. Le voyage qui semblait sans fin est presque complété, car ce qui est sans fin est très proche. Tu l'as presque reconnu. Avec moi, détourne-toi maintenant fermement de toutes les illusions et ne laisse rien faire obstacle à la vérité. Nous faisons ensemble le dernier voyage inutile, loin de la vérité. Et puis ensemble, nous allons droit vers Dieu, en joyeuse réponse à l'appel pour sa complétude. Si les relations particulières de toutes sortes entravent la complétude de Dieu, peuvent-elles avoir pour toi une quelconque valeur? Ce qui interfère avec Dieu doit interférer avec toi. Ce n'est que dans le temps que l'interférence avec la complétude de Dieu semble être possible. Il voudrait te porter de l'autre côté du pont qui te soulève du temps jusqu'en l'éternité. Réveille-toi du temps et réponds sans peur à l'appel de celui qui t'a donné l'éternité en ta création. De ce côté-ci du pont vers l'intemporel, tu ne comprends rien, mais en le traversant d'un pas léger, soutenu par l'intemporel, tu es dirigé droit au cœur de Dieu. En son centre, et là seulement, tu es à jamais en sécurité, parce que tu es complet à jamais. Il n'est pas de voile que l'amour de Dieu en nous deux, ensemble, ne puisse soulever. La voie vers la vérité est ouverte. Suis-la avec moi. Section 5. Le choix de la complétude. Lorsqu'on regarde la relation particulière, il est d'abord nécessaire de se rendre compte qu'elle comporte énormément de douleurs. L'anxiété, le désespoir, la culpabilité et l'attaque y entrent tous, entrecoupés de périodes où ils semblent avoir disparu. Ils doivent tous être compris pour ce qu'ils sont, quelque forme qu'ils prennent. Ce sont toujours des attaques contre le soi afin de rendre l'autre coupable. J'en ai parlé plus tôt, mais il y a certains aspects de ce qui est réellement tenté qui n'ont pas été abordés. Tout simplement, la tentative pour rendre coupable est toujours dirigée contre Dieu, car l'ego voudrait que tu le vois, lui et seulement lui, comme coupable, laissant la filialité exposée à l'attaque et sans protection contre elle. La relation d'amour particulière est l'arme principale de l'ego pour te garder loin du ciel. Ça n'a pas l'air d'une arme, mais si tu considères combien tu l'estimes et pourquoi, tu te rendras compte de ce qu'elle doit être. La relation d'amour particulière est le don dont l'ego est le plus fier, et celui qui a le plus d'attrait pour ceux qui sont indésireux de renoncer à la culpabilité. La dynamique de l'ego est on ne peut plus clair ici, car faisant fond sur l'attraction de cette offrande, les fantasmes qui tournent autour d'elle sont souvent très évidents. Ici, ils sont généralement jugés acceptables et même naturels. Personne ne considère qu'il est bizarre d'aimer et haïr à la fois. Et même ceux qui croient que la haine est un péché se sentent simplement coupables, mais ne la corrigent pas.
Cela est la condition naturelle de la séparation, et ceux qui apprennent qu'elle n'est pas naturelle du tout semblent être ceux qui ne sont pas naturels. Car ce monde est l'opposé du ciel, étant fait pour être son opposé, et tout ici prend une direction exactement opposée à ce qui est vrai. Au ciel, où la signification de l'amour est connue, l'amour est la même chose que l'union. Ici, où l'illusion de l'amour est acceptée à la place de l'amour, l'amour est perçu comme étant la séparation et l'exclusion. C'est dans la relation particulière, née du souhait caché d'être aimé de Dieu particulièrement, que triomphe la haine de l'ego. Car la relation particulière est le renoncement à l'amour de Dieu, ainsi que la tentative pour assurer au soi la particularité qu'il a refusée. Il est essentiel pour la préservation de l'ego que tu crois que cette particularité n'est pas l'enfer mais le ciel, car l'ego ne voudrait jamais que tu vois que la séparation ne peut être qu'une perte, étant l'unique condition dans laquelle le ciel ne peut pas être. Pour chacun, le ciel est complétude. Il ne peut y avoir de désaccord là-dessus, parce que l'ego et le Saint-Esprit l'acceptent tous deux. Toutefois, ils sont en complet désaccord sur ce qu'est la complétude et comment elle s'accomplit. Le Saint-Esprit connaît que la complétude réside d'abord dans l'union, puis dans l'extension de l'union. Pour l'ego, la complétude réside dans le triomphe et dans l'extension de la victoire, jusqu'au triomphe final sur Dieu. En cela, il voit la liberté suprême du soi, car il ne resterait plus rien qui fasse interférence avec l'ego. Voilà ton idée du ciel. Par conséquent, l'union, qui est une condition dans laquelle l'ego ne peut pas interférer, doit être l'enfer. La relation particulière est un mécanisme de l'ego étrange et contre nature pour joindre l'enfer et le ciel et les rendre indistinguables. Et cette tentative pour trouver un imaginaire meilleur des deux mondes n'a fait que mener au fantasme des deux et à la capacité de percevoir l'un ou l'autre tel qu'il est. La relation particulière est le triomphe de cette confusion. C'est une sorte d'union où l'union est exclue et la base de la tentative d'union repose sur l'exclusion. Pourrait-il y avoir meilleur exemple que la maxime de l'ego ? Cherche mais ne trouve pas. Le plus curieux est le concept du soi que l'ego favorise dans la relation particulière. Ce soi cherche la relation pour se rendre complet. Pensez à vos relations amoureuses. On a souvent envie on a un manque, on se sent seul, on a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de se sentir rassuré sur ce qu'on est. Voilà, une relation particulière. Le plus curieux est le concept du soi que l'ego favorise dans la relation particulière. Ce soi cherche la relation pour se rendre complet. Or, quand il trouve la relation particulière dans laquelle il pense pouvoir accomplir cela, il se donne et tente de s'échanger lui-même contre le soi de l'autre. Et oui, parce que le soi de l'autre a d'autres attentes également. Également, cherche sa complétude en nous. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Cela n'est pas l'union, car il n'y a ni augmentation ni extension. Chaque partenaire essaie de sacrifier le soi qu'il ne veut pas pour un autre qu'il pense qu'il préférerait, au lieu de simplement être soi-même. Et il se sent coupable du péché d'avoir pris, sans rien donner en retour, qui ait de la valeur. Quelle valeur peut-il accorder à un soi qu'il voudrait donner pour en obtenir un meilleur? Le soi meilleur que cherche l'ego est toujours un soi qui est plus particulier. Et quiconque semble posséder un soi particulier est aimé pour ce qui peut lui être pris. Là où les deux partenaires voient ce soi particulier en l'autre, l'ego voit une union bénie du ciel. Car ni l'un ni l'autre ne reconnaîtra qu'il a demandé l'enfer. Donc ils n'interféreront pas avec l'illusion du ciel que l'ego leur a offerte pour interférer avec le ciel. Or, si toutes les illusions sont des illusions de peur, et elles ne peuvent être rien d'autre, l'illusion du ciel n'est rien de plus qu'une forme plus attrayante de peur
où la culpabilité est enfouie profondément et s'en ressort sous forme d'amour. L'attrait de l'enfer réside uniquement dans la terrible attraction de la culpabilité, que l'ego présente à ceux qui placent leur foi dans la petitesse. La conviction de petitesse réside dans chaque relation particulière. Car seuls ceux qui ont été privés de quelque chose pourraient estimer la particularité. L'exigence de particularité et la perception du don de particularité comme un acte d'amour rendent l'amour plein de haine. Le but réel de la relation particulière est en stricte conformité avec les buts de l'ego est de détruire la réalité et de lui substituer l'illusion. Car l'ego est lui-même une illusion et seules les illusions peuvent être les témoins de sa réalité. Si tu perçois la relation particulière comme un triomphe sur Dieu, en voudrais-tu ? Ne pensons pas à sa nature apeurante, ni à la culpabilité qu'elle doit entraîner, ni encore à la tristesse et à la solitude, car ce ne sont là que des attributs de toute la religion de séparation et du contexte total dans lequel on pense qu'elle se produit. Le thème central de sa litanie sacrificielle est que Dieu doit mourir pour que tu puisses vivre. C'est ce thème qui est mis en scène dans la relation particulière. Par la mort de ton soi, tu penses pouvoir attaquer un autre soi et l'arracher à l'autre pour remplacer le soi que tu méprises. Si tu le méprises parce que tu ne penses pas qu'il t'offre la particularité que tu exiges, ainsi le haïssant, tu l'as fait petit et indigne parce que tu en as peur. Comment peux-tu accorder un pouvoir illimité à ce que tu penses avoir attaqué ? La vérité est devenue pour toi si effrayante que tu n'oserais pas la regarder à moins qu'elle ne soit faible, petite et indigne de valeur. Tu penses qu'il est plus sûr de doter le petit soi que tu as fait d'un pouvoir que tu as arraché à la vérité, triomphant d'elle et la laissant impuissante. Vois avec quelle exactitude ce rituel est mis en scène dans la relation particulière. Un autel est érigé entre deux personnes séparées, sur lequel chacune essaye de tuer son propre soi et d'élever sur son corps un autre soi qui tirera son pouvoir de sa mort. Ce rituel est mis en scène encore et encore. Il n'est jamais complété et ne sera jamais complété. Le rituel du complètement ne peut pas compléter, car la vie ne naît pas de la mort, ni le ciel de l'enfer. Chaque fois qu'une forme quelconque de relation particulière te tente de chercher l'amour dans un rituel, souviens-toi que l'amour est contenu et non forme d'aucune sorte. La relation particulière est un rituel de la forme qui vise à élever la forme pour qu'elle prenne la place de Dieu aux dépens du contenu. Il n'y a pas de signification dans la forme et il n'y en aura jamais. La relation particulière doit être reconnue pour ce qu'elle est. Un rituel insensé dans lequel la force est extraite de la mort de Dieu, puis investie dans son assassin, comme signe que la forme a triomphé du contenu et que l'amour a perdu sa signification. Voudrais-tu que cela soit possible, même en dehors du fait que c'est une évidente impossibilité ? Si c'était possible, tu te serais rendu toi-même impuissant. Dieu n'est pas en colère. Simplement, il ne pouvait pas permettre que cela se produise. Tu ne peux pas changer son esprit. Aucun des rituels que tu as montés pour l'y délecter de la danse macabre ne peut porter la mort à l'Éternel. Pas plus que ce que tu as choisi comme substitut à l'entièreté de Dieu ne peut avoir sur lui la moindre influence. Ne vois rien de plus dans la relation particulière qu'une tentative insignifiante pour élever d'autres dieux devant lui et pour obscurcir en les adorant leur petitesse et sa grandeur. Au nom de la complétude, tu ne veux pas cela, car chaque idole que tu élèves pour la placer devant lui se tient devant toi à la place de ce que tu es. Le salut réside dans le simple fait que les illusions ne soient pas apeurantes parce qu'elles ne sont pas vraies.
elles ne paraissent apeurantes que dans la mesure où tu manques de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Et tu manqueras de le faire dans la mesure où tu veux qu'elles soient vraies. Dans la même mesure, tu nies la vérité, et ainsi tu manques de faire le simple choix entre vérité et illusion, entre Dieu et fantasme. Souviens-toi de cela, et tu n'auras pas de difficulté à percevoir la décision exactement telle qu'elle est, sans rien de plus. Le cœur de l'illusion de séparation consiste simplement dans le fantasme de la destruction de la signification de l'amour. Et à moins que la signification de l'amour ne te soit rendue, tu ne peux pas te connaître toi-même, toi qui partages sa signification. La séparation n'est que la décision de ne pas te connaître toi-même. Ce système de pensée tout entier est une expérience d'apprentissage soigneusement élaborée, destinée à t'amener loin de la vérité et jusque dans le fantasme. Or, pour chaque apprentissage qui te blesserait, Dieu t'offre la correction et l'évasion complète hors de toutes ses conséquences. La décision d'écouter ou non ce cours et de le suivre ou non n'est que le choix entre la vérité et l'illusion. C'est ici, car ici est la vérité, séparée de l'illusion et pas du tout confondue avec elle. Comme ce choix devient simple lorsqu'il est perçu seulement comme étant ce qu'il est. Car seuls les fantasmes rendent la confusion possible dans le choix, et ils sont totalement irréels. Cette année est donc le temps de prendre la décision la plus facile à laquelle tu aies jamais été confronté, qui est aussi la seule. Tu traverseras le pont et tu entreras dans la réalité simplement parce que tu reconnaîtras que Dieu est de l'autre côté et que rien du tout n'est ici. Il est impossible de ne pas prendre la décision naturelle quand cela est compris. Section 6. Le pont vers le monde réel. La quête de la relation particulière est le signe que tu t'assimiles à l'ego et non à Dieu, car la relation particulière n'a de valeur que pour l'ego. Pour l'ego, à moins qu'une relation n'ait une valeur particulière, elle n'a pas de signification, car il perçoit tout amour comme particulier. Or, cela ne peut pas être naturel, car c'est différent de la relation de Dieu et de son Fils, et de toutes les relations qui sont différentes de celles-là doivent être contre nature. Car Dieu a créé l'amour tel qu'il le voudrait, et il l'a donné tel qu'il est. L'amour n'a pas de signification, sauf tel que son Créateur l'a défini par sa volonté. Il est impossible de les définir autrement et de le comprendre. L'amour est liberté. Le chercher en te mettant en esclavage, c'est te séparer de lui. Pour l'amour de Dieu, ne cherche plus l'union dans la séparation, ni la liberté dans l'esclavage. Comme tu délivres, ainsi tu seras délivré. N'oublie pas cela. Sinon l'amour sera incapable de te trouver et de te consoler. Il est une façon dont le Saint-Esprit demande ton aide si tu veux bien de la sienne. L'instant saint est son aide la plus précieuse pour te protéger de l'attraction de la culpabilité, qui est le réel appât dans la relation particulière. Tu ne reconnais pas que cela est son réel attrait, car l'ego t'a enseigné que la liberté réside en elle. Or, plus tu regardes de près la relation particulière, plus il devient apparent qu'elle doit favoriser la culpabilité et donc qu'elle doit emprisonner. La relation particulière est totalement insignifiante sans un corps. Si tu l'estimes, tu dois aussi estimer le corps, et ce que tu estimes, tu le gardes. La relation particulière est un mécanisme pour limiter ton soi à ton corps et pour limiter ta perception des autres au leur. Les grands rayons établiraient le manque total de valeur de la relation particulière s'ils étaient vus. Car en les voyant, le corps disparaîtrait, parce qu'il perdrait sa valeur. Ainsi, tout ce que tu investis pour le voir lui serait retiré. Tu vois le monde que tu estimes. De ce côté-ci du pont, tu vois le monde des corps séparés, cherchant à se joindre les uns aux autres en des unions séparées,
et à devenir un en perdant. Lorsque deux individus cherchent à devenir un, ils essaient de faire décroître leur immensité. Chacun voudrait nier sa puissance, car l'union séparée exclut l'univers. Ce qui est laissé au dehors excède de loin ce qu'on voudrait y faire entrer, car Dieu est laissé au dehors et on n'y fait entrer rien. Si une seule de ces unions était faite dans une foi parfaite, l'univers y entrerait. Or, la relation particulière que l'ego cherche n'inclut même pas un seul individu entier. L'ego ne veut qu'une partie de lui et ne voit que cette partie et rien d'autre. De l'autre côté du pont, c'est tellement différent. Pendant un certain temps, le corps est encore vu, mais pas exclusivement comme il est vu ici. La petite étincelle qui tient en elle-même les grands rayons est aussi visible, et cette étincelle ne peut pas être longtemps limitée à la petitesse. Une fois que tu auras traversé le pont, la valeur du corps aura tellement diminué à tes yeux que tu ne verras plus du tout le besoin de le magnifier, car tu te rendras compte que la seule valeur qu'est le corps est de te permettre d'amener tes frères avec toi jusqu'au pont pour y être délivrés ensemble. Le pont lui-même n'est rien de plus qu'une transition dans la façon de voir de la réalité. De ce côté-ci, tout ce que tu vois est grossièrement distordu et complètement hors de proportion. Ce qui est petit et insignifiant est magnifié et ce qui est fort et puissant est réduit à la petitesse. Dans la transition, il y a une période de confusion durant laquelle il se peut qu'un sentiment de réelle désorientation se produise. Mais ne la crains pas, car cela signifie seulement que tu as été désireux de lâcher prise du cadre de référence distordu qui semblait assurer la cohésion de ton monde. Ce cadre de référence est construit autour de la relation particulière. Sans cette illusion, il ne pourrait y avoir pour toi de signification à chercher encore ici. Ne crains pas d'être brusquement soulevé et précipité dans la réalité. Le temps est bon. Et si tu l'utilises au profit de la réalité, il suivra doucement ton rythme pendant la transition. Il y a urgence uniquement à dégager ton esprit de sa position fixe ici. Cela ne te laissera pas sans demeure ni sans cadre de référence. La période de désorientation qui précède la transition proprement dite est bien plus courte que le temps qu'il a fallu pour fixer ton esprit si fermement sur les illusions. Tout retard te blessera maintenant plus qu'avant pour la seule raison que tu te rends compte que c'est un retard et que l'évasion hors de la douleur est réellement possible. Trouve espoir et consolation plutôt que désespoir en ceci. Tu ne pourrais pas longtemps trouver ici même l'illusion de l'amour dans une relation particulière, car tu n'es plus entièrement insane et tu reconnaîtras vite pour ce qu'elle est la culpabilité de la trahison de soi. Rien de ce que tu cherches à renforcer dans la relation particulière ne fait réellement partie de toi et tu ne peux pas garder une partie du système de pensée qui t'enseignait qu'elle était réelle et comprendre la pensée qui connaît ce que tu es. Tu as permis à la pensée de ta réalité d'entrer dans ton esprit. Elle demeurera avec toi. Ton amour pour elle ne te permettra pas de te trahir toi-même et tu ne pourrais pas entrer dans une relation où elle ne pourrait pas venir avec toi, car tu ne voudrais pas en être séparé. Réjouis-toi d'avoir échappé au simulacre de salut que l'ego t'offrait et ne reviens pas avec nostalgie sur la parodie qu'il a faite de ces relations. Personne maintenant n'a besoin de souffrir, car tu es rendu trop loin pour céder à l'illusion de beauté et de sainteté de la culpabilité. Seuls ceux qui sont entièrement insanes pourraient regarder la mort et la souffrance, la maladie et le désespoir, et la voir ainsi. Ce que la culpabilité a forgé est laid, apeurant et très dangereux. Ne vois là aucune illusion de vérité et de beauté, et sois reconnaissant de ce qu'il y a une place où la vérité et la beauté t'attendent. Va à leur rencontre avec joie et tu apprends comme beaucoup t'attendent pour le simple désir de renoncer à rien parce que ce n'est rien.
La nouvelle perspective que tu gagneras à traverser le pont sera de comprendre où est le ciel. De ce côté-là, il semble être à l'extérieur et par-delà le pont. Or, en traversant pour te joindre à lui, c'est lui qui se joint à toi et devient un avec toi. Alors tu penseras étonné et ravi que pour tout cela, tu as renoncé à rien. La joie du ciel qui n'a pas de limite est augmentée de chaque lumière qui retourne prendre en lui sa juste place. N'attends pas plus longtemps pour l'amour de Dieu et de toi. Et puisse l'instant saint te donner des ailes, comme il le fera sûrement si tu le laisses seulement venir à toi. Le Saint-Esprit ne demande ton aide qu'en ce petit peu. Chaque fois que tes pensées s'égarent vers une relation particulière qui t'attire encore, entre avec lui dans chaque instant saint et là, laisse-le te délivrer. Il a seulement besoin de ton désir de partager son point de vue pour te le donner complètement. Dès que vous sentez que vous balancez dans une relation particulière et que vos mauvaises habitudes de l'ego reprennent, demandez de l'aide à votre Saint-Esprit. Demandez de l'aide au Saint-Esprit. Demandez-lui de vous montrer ce que vous avez à voir, ce que vous avez à comprendre. Demandez-lui de vous aider. Et ton désir n'a pas besoin d'être complet parce que le sien est parfait. C'est sa tâche d'expier ton indésir par sa foi parfaite. Et c'est sa foi que tu partages là avec lui. Du fait que tu as reconnu ton indésir d'être délivré, son parfait désir t'est donné. Fais appel à lui, car le ciel répond à son appel. Et laisse-le faire appel au ciel pour toi. Section 7. La fin des illusions. Il est impossible de lâcher prise du passé sans renoncer à la relation particulière, car la relation particulière est une tentative pour reproduire le passé et le changer. Les affronts imaginaires, le souvenir de douleur, les déceptions passées, les injustices et les privations perçues entrent tous dans la relation particulière qui devient une façon de chercher à soigner tes blessures d'amour-propre. Quelle base aurais-tu pour choisir un partenaire particulier sans le passé? Chaque choix de ce genre est fait parce qu'il y a dans le passé quelque chose de mal auquel tu t'accroches et que quelqu'un d'autre doit expier. La relation particulière tire vengeance du passé. En cherchant à enlever la souffrance dans le passé, elle passe sur le présent, dans sa préoccupation du passé et son engagement total envers lui. Aucune relation particulière n'est éprouvée dans le présent. Les ombres du passé l'enveloppent et en font ce qu'elle est. Elle n'a pas de signification dans le présent, et si elle ne signifie rien maintenant, elle ne peut pas du tout avoir de réelle signification. Comment peux-tu changer le passé sinon dans le fantasme? Et qui peut te donner ce dont tu penses que le passé t'a privé? Le passé n'est rien. Ne cherche pas à lui faire porter le blâme de tes privations, car il a disparu. Tu ne peux pas réellement ne pas lâcher prise de ce que tu as déjà disparu, de ce qui a déjà disparu. Ce doit être par conséquent que tu maintiens, parce que cette phrase tournée à la négation, c'est pour dire que si quelque chose n'est plus là, il n'y a rien à lâcher prise, c'est plus là de toute façon. Donc passons à autre chose. Donc ce doit être par conséquent que tu maintiens l'illusion qu'il n'a pas disparu parce que tu penses que cela sert à quelque but que tu veux voir accompli. Et ce doit être aussi que ce but ne peut pas être accompli dans le présent, mais seulement dans le passé. Ne sous-estime pas l'intensité de la soif de vengeance de l'ego sur le passé. Elle est complètement sauvage et complètement insane. Car l'ego se souvient de tout ce que tu as fait qui l'a offensé. Et il cherche à te le faire payer. Les fantasmes qu'il apporte dans les relations qu'il a choisies pour mettre en scène sa haine sont les fantasmes de ta destruction. Car l'ego te reproche le passé, et dans ton évasion hors du passé, il se voit privé de la vengeance qu'il croit que tu mérites pleinement. Or, si tu ne t'alliais pas à lui pour ta propre destruction, l'ego
ne pourrait pas te lier au passé. Dans la relation particulière, tu permets ta propre destruction. Que ce soit insane, c'est évident. Mais ce qui est moins évident, c'est que le présent ne t'est d'aucune utilité tant que tu t'allies à l'ego, dans la poursuite de son but. Le passé a disparu. Ne cherche pas à le préserver dans ta relation particulière qui te lie à lui et qui voudrait t'enseigner que ton passé, que ton salut est passé et que tu dois donc retourner dans le passé pour trouver le salut. Il n'est pas de fantasme qui ne contienne le rêve de châtiment pour le passé. Voudrais-tu réaliser le rêve ou en lâcher prise? Dans la relation particulière, il ne semble pas que ce soit un passage à l'acte de vengeance que tu cherches. Et même quand la haine et la sauvagerie percent brièvement, l'illusion d'amour n'est pas profondément ébranlée. Or, la seule chose à laquelle l'ego ne permet jamais d'atteindre la conscience, c'est que la relation particulière est un passage à l'acte de vengeance contre toi-même. Or, quoi d'autre pourrait-elle être? En cherchant la relation particulière, tu ne cherches pas la gloire en toi-même. Tu as nié qu'elle y était, et la relation en devient pour toi le substitut. Si on trouvait cet amour en nous, on ne le chercherait pas à l'extérieur. C'est justement ce que l'ego ne veut pas. En cherchant la relation particulière, tu ne cherches pas la gloire en toi-même. On ne cherche pas l'amour en nous-mêmes. On ne trouve pas l'amour en nous-mêmes, alors on va le chercher à l'extérieur. Mais tout est à l'intérieur de nous. Tu as nié qu'elle y était et la relation en devient pour toi le substitut. On a nié cet amour en nous et la relation particulière devient le substitut de l'amour. Et la vengeance devient ton substitut à l'expiation et ton évasion hors de la vengeance devient sa perte. Contre cette idée insane que l'ego se fait du salut, le Saint-Esprit pose doucement l'instant présent. Nous avons dit plus tôt que le Saint-Esprit doit enseigner par comparaison et qu'il utilise des opposés pour indiquer la vérité. L'instant saint est l'opposé de la fixe croyance de l'ego dans le salut par la vengeance sur le passé. Dans l'instant saint, il est compris que le passé a disparu, et avec sa disparition, la soif de vengeance a été extirpée et a disparu. Le calme et la paix de maintenant t'enveloppent d'une douceur parfaite. Tout a disparu, sauf la vérité. Je vais vous donner un exemple qui va bien vous parler. Vous avez déjà certainement entendu des hommes et des femmes dire « Oui, je comprends pas, je tombe toujours sur le même genre de personne. » Ou « Je tombe toujours sur le même genre d'homme. » Voilà. C'est pas pour rien que ça arrive. C'est pas pour rien. Pendant un certain temps, tu tenteras peut-être d'apporter... Oui, je n'ai même pas fini mon explication. C'est pas pour rien parce que ce que vous ne trouvez pas en vous, vous essayez de le trouver à l'extérieur. Et vu qu'on attire aussi à soi des personnes qui sont en résonance avec nos émotions, avec notre fréquence vibratoire, je vous rappelle que nous sommes des êtres énergétiques, et nous sommes aussi sur Terre pour faire grandir notre compréhension de nous-mêmes, je vais exprimer ça comme ça, on va attirer dans notre vie des personnes justement qui vont nous aider à cette compréhension. Mais tant qu'on n'aura pas compris, le schéma va se répéter encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc comprendre que tout se trouve à l'intérieur de nous et non à l'extérieur, et comprendre que si on attire ce genre de personnes, c'est justement parce qu'on a des choses à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Je continue. Je pense que les personnes qui sont prêtes pour cette compréhension auront compris où je veux en venir. Reprenons. Le calme et la paix de maintenant t'enveloppent d'une douceur parfaite. Tout a disparu, sauf la vérité. Pendant un certain temps, tu tenteras peut-être d'apporter les illusions dans l'instant saint pour t'empêcher de prendre pleinement conscience de la complète différence, à tout égard, entre ton expérience de la vérité et de l'illusion.
Or, tu ne tenteras pas cela longtemps. Dans l'instant saint, la puissance du Saint-Esprit prévaudra parce que tu t'es joint à lui. Les illusions que tu apportes avec toi affaibliront ton expérience de lui un certain temps et t'empêcheront de garder cette expérience dans ton esprit. Or, l'instant saint est éternel, et tes illusions du temps n'empêcheront pas l'intemporel d'être ce qui est, ni toi d'en faire l'expérience telle qu'il est. Ce que Dieu t'a donné est véritablement donné et sera véritablement reçu, car les dons de Dieu n'ont pas de réalité si tu ne les reçois pas. Le fait que tu les reçois complète son don. Tu recevras parce que sa volonté est de donner. Il a donné l'instant saint pour qu'il te soit donné, et il est impossible que tu ne le reçoives pas parce qu'il l'a donné. Quand il a voulu que son fils soit libre, son fils fut libre. Dans l'instant saint, il te rappelle que son fils sera toujours exactement tel qu'il a été créé. Et tout ce que le Saint-Esprit enseigne sert à te rappeler que tu as reçu ce que Dieu t'a donné. Il n'y a rien que tu puisses reprocher à la filialité. Tout ce qui doit être pardonné, ce sont les illusions que tu as reprochées à tes frères. Leur réalité n'a pas de passé et seules des illusions peuvent être pardonnées. Dieu ne reproche rien à personne, car il est incapable d'aucune sorte d'illusion. Délivre tes frères de l'esclavage de leurs illusions en leur pardonnant les illusions que tu perçois en eux. Ainsi tu apprendras que tu as été pardonné, car c'est toi qui leur as offert des illusions. Dans l'instant saint, cela est fait pour toi dans le temps, pour t'apporter la véritable condition du ciel. Souviens-toi que tu choisis toujours entre la vérité et l'illusion, entre l'expiation réelle qui guérirait et l'expiation de l'ego qui détruirait. La puissance de Dieu et tout son amour sans limite te soutiendront lorsque tu chercheras uniquement la place dans le plan de l'expiation qui vient de son amour. Sois l'allié de Dieu et non de l'ego, en cherchant comment l'expiation peut venir à toi. Son aide suffit, car son messager comprend comment te rendre le royaume et comment placer dans ta relation avec lui tout ton investissement dans le salut. Cherche et trouve son message dans l'instant saint où toutes les illusions sont pardonnées. De là, le miracle s'étend pour bénir chacun et résoudre tous les problèmes, qu'ils soient perçus comme grands, petits, possibles ou impossibles. Il n'est rien qui ne fera place à lui et à sa majesté. Se joindre à lui en étroite relation, c'est accepter que les relations soient réelles et abandonner par leur réalité toutes les illusions pour la réalité de ta relation avec Dieu. Loué soit ta relation avec lui et avec nul autre. La vérité réside là et nulle part ailleurs. Tu choisis cela ou rien. Je vous invite à fermer les yeux. Il y a une magnifique prière du courant miracle que je vais vous lire, qui fait partie de ce chapitre. Et après, nous allons terminer notre lecture. Donc, installez-vous confortablement si ce n'était pas fait jusqu'à maintenant. Les bras détendus, le dos bien droit. Nous allons prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Et après, je vous ferai la lecture. On inspire. On bloque la respiration. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire sur 5 temps. On recommence. On inspire. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. Une dernière fois. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire.
Prenez juste un instant pour ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. Juste observer ce qui se passe, sans jugement. Continuez à inspirer et à expirer profondément, naturellement, sans forcer. Juste de longues et profondes inspirations et expirations. Maintenant, posez votre main gauche sur votre chakra du cœur, votre main droite sur votre plexus solaire, donc juste au-dessus du nombril. Inspirez, sentez l'air traverser tout votre corps. Sentez votre poitrine se soulever, votre abdomen se gonfler à chaque inspiration. Maintenant, portez votre attention sur votre chakra du cœur. Pardonne-nous nos illusions, Père, et aide-nous à accepter notre véritable relation avec toi, dans laquelle il n'est pas d'illusion et où nul jamais ne pourra entrer. Notre sainteté est la tienne. Que peut-il y avoir en nous qu'il ait besoin de pardon quand la tienne est parfaite? Le sommeil de l'oubli n'est que l'indésir de nous souvenir de ton pardon et de ton amour. Ne nous laisse pas nous égarer en tentation, car la tentation du Fils de Dieu n'est pas ta volonté. Et laisse-nous recevoir uniquement ce que tu as donné, et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Amen.